appeler Madame Robin. Oui, Madame Robin. Voilà, on va vous laisser le soin de vous en occuper. En attendant, je me tourne vers Cathy pour qu'on puisse parler un petit peu de ce qui va se passer et l'association de l'ombre à la lumière, parce que c'est une association quand même qui nous tient, bien qu'il y a beaucoup d'associations qui nous tiennent à cœur, mais celle-là en partie, parce qu'elle elle œuvre pour des enfants, n'est-ce pas Cathy? Est-ce que tu peux... Alors je vais déjà vous... Voilà, donc... comment dirais-je, ça se passe comme ça, voilà. Nous faisons, nous, tous partie, j'étais d'une association qui s'appelle la boîte à musique. Et nous avons eu envie, donc Bart, Mika, moi-même et Laetitia, on a eu envie, je veux dire, d'allier, on va dire, ce qu'on fait, c'est-à-dire la chanson, les spectacles, à une cause. Et c'est vrai que dans notre entourage, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Gérald Ibanez. Qu'on a reçu d'ailleurs... Qu'on a reçu récemment. Qu'on a reçu récemment. Dans l'émission par rapport à son association qui s'appelle De l'ombre à la lumière. Voilà. Et cette association œuvre pour l'amélioration du mode de vie d'enfants en longue hospitalisation. Donc en général, ça peut être la mycoviscidose, les enfants bulles. Et c'est donc une association caritative qui récolte donc des fonds. Alors dans le cadre de ce partenariat, on avait envie de... Comment dirais-je? On avait faire un événement. Voilà, on avait envie de s'investir dans cette association, donc comme tu l'as dit, en partenariat avec la boîte à musique. Et il est vrai qu'on a besoin. On ne demande pas niveau financier pour le moment. Voilà, non, on organise, on va dire, le 14 mai, un événement, c'est-à-dire qui sera celui-là, qui sera à Istres, au Magic Mirror. Ça sera un défilé de mode haute couture, avec spectacle, show dansant, voilà, et le repas. Voilà, et dans le cadre, pour l'organisation, on va dire, de cet événement, on a besoin de bénévoles. Alors, autant, on va dire, pour habiller les mannequins, ça peut être aussi... Moi, je veux bien habiller les mannequins. Ouais, j'en étais sûre, mais pour toi, c'est interdit, tu chantes. Voilà. Voilà, pour danser. Et entre autres, on a besoin d'un cuisinier, je veux dire coiffeur, esthéticienne pour le maquillage et fleuriste, en sachant que pour toutes ces personnes-là qui feront un travail bénévole, je veux dire, on va dire, eux, leur rémunération, on va dire, ça va être la publicité qui va être créée autour de l'événement, c'est-à-dire qu'il sera autant au niveau de la radio, de la presse, de l'affichage. Voilà. Et on part pour le cuisinier, donc c'est vrai que ce qu'il faut qu'il sache, c'est que De l'ombre à la lumière offre tout ce qui est matière première. Donc, ce qu'on a besoin, on va dire, c'est d'un laboratoire avec de la main-d'œuvre. Voilà. Voilà, on a juste besoin on a besoin de ce cuisinier et bien sûr l'ombre à la lumière, comme tu l'as dit. Cuisinier et serveur aussi. Voilà, cuisinier, serveur et bien sûr l'ombre à la lumière fournit tout ce qui est matière première, nourriture, au niveau poisson. Du repas. Voilà, au niveau du repas. Donc pour cela, vous avez un numéro à composer. Donc c'est celui-là de Cathy qui va vous... Alors vous m'appelez au 06 29 75 49 15. Voilà. 06 29 75 49 15. Voilà, n'hésitez pas à appeler, c'est très important, on a besoin de vous, bien comme on vous dit, on n'a pas besoin pour le moment financièrement, mais on a surtout besoin de bénévoles qui viennent nous aider, à la mise en place de l'événement. À la mise en place de ce gros événement, parce que c'est pas mal, c'est un gros événement costaud, donc on a besoin de vous. Voilà. En sachant que tout d'abord on remercie Monsieur le maire qui grâce à lui, au conseil et à la municipalité, qui nous met à disposition, on va dire, le Magic Mirror pour cet événement. Une salle qui est très très belle pour ceux qui ne la connaissent pas, de venir découvrir. C'est une salle en style un peu chapiteau avec une décoration en années 30 à peu près. C'est magnifique. Donc il faut venir. Cathy, rappelle le numéro s'il te plaît une dernière fois. Le 06 29 75 49 15. Et c'est surtout pour des bonnes actions. Voilà, c'est pour la bonne cause. On compte sur vous, comme le disaient les enfoirés. On compte sur vous, c'est très important. Coluche. Oui, Cathy. Et de toute façon, je vais mettre un lien sur la page de Chérie FM, sur ma page personnelle, mais aussi sur la page donc, de Dis-moi tout, et surtout sur la page de la boîte à musique. Voilà. Tout à fait. Alors, on passe maintenant, on se tourne vers... dans le côté de ce qu'on peut appeler le côté cœur, puisqu'on a en ligne Annick, qui est la maman d'un jeune homme qui a eu un gros problème. On en a parlé longuement la saison passée, et on rappelle ça maintenant Annick pour savoir comment va son fils. Voilà. Bonjour Annick. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on se rappelle que votre fils a été touché par la foudre. C'est ça. C'est ça, Oui. et qu'il a eu il a eu des grosses séquelles. Des grosses séquelles, effectivement, et qu'on
lui refusé des soins. Tout à Donc fait. voilà, on en est où à ce jour? Eh bien, écoutez, à ce jour, ça fait 2 mois que Robin a été placé dans un centre dans l'Oise, à côté de la région parisienne. Oui, oui, du côté de Beauvais. Alors. Comment? Du côté de Beauvais. Oui, tout à fait, tout à fait. On va dire que Robin traverse une phase assez difficile en ce moment. La transition de centre, le fait que plusieurs choses n'ont pas été faites, on va dire, correctement. Comment vous expliquer? Point de vue rééducation, pour Robin, ce qu'on demandait donc depuis plusieurs années, un gros effort a été fait. Et c'est vrai que, point de vue rééducation, on est quand même assez content. Surtout d'entendre que, effectivement, contrairement à ce qui avait été dit par d'éminents médecins déchargés par le ministère de la Santé, oui. Robin participe, Robin réagit à tout ce qu'on lui demande et essaye de faire tout ce qu'on lui demande. Donc une belle avancée, effectivement. Voilà, et même on nous dit que Robin a du potentiel. Et qu'il faut et qu'il faut vraiment continuer et travailler avec lui. Alors on rappelle que ça, c'est déjà une grosse satisfaction pour nous que déjà on reconnaisse ce qu'on dit depuis plusieurs années, que Robin peut faire des progrès, que nous déjà en tant que papa et maman, on avait d'énormes progrès de la part de Robin. Donc déjà ça c'est vraiment, on est très content sur ce point-là. Il fait même de la peinture, faut le dire. Voilà. Alors, on rappelle que votre époux, le papa donc de Robin, a Bruno, qu'on salue d'ailleurs, qu'on salue, qui a fait une longue et courageuse grève de la faim. Oui, absolument. Oui, de 33 jours. Voilà, de 33 jours. Dans les bureaux de Madame Tourelle. Voilà, donc on rappelle un petit peu parce que s'il y a des gens qui n'étaient pas trop au courant, bien que ça m'étonnerait, donc il a fait cette grève de faim pendant 33 jours pour pouvoir aboutir à ce que vous avez aujourd'hui, bien que je pense que ça ne suffit peut-être pas. Non, c'est un premier pas, c'est un grand pas. Mais c'est vrai que le cas de Robin, c'est vraiment un cas très spécifique. Et délicat. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un traversé par la foudre des pieds à la tête et ayant survécu à ça, il n'y a que Robin. Ah oui. Donc il faut vraiment une rééducation, mettre en place quelque chose qui est vraiment adapté à son cas unique. Et c'est là le gros problème qu'on rencontre au niveau des centres de rééducation. Je pense que le fait qu'effectivement Robin soit pour l'instant la seule personne ayant été foudroyée et encore en vie, et heureusement pour vous c'est une bonne chose, mais qu'il soit en vie. L'accident par contre c'est un gros malheur, mais tout ce qui sera mis en place pour que Robin retrouve quelques-unes de ses facultés va peut-être permettre de faire avancer cette science-là pour d'éventuelles prochaines personnes qui seraient touchées par la foudre. Exactement. Il n'y a pas longtemps, on a encore entendu le décès d'un chauffeur qui a été foudroyé totalement. Bien sûr. Vu les changements climatiques qu'il y a au jour d'aujourd'hui, il serait temps de s'inquiéter déjà parce qu'on vous explique comment vous protéger de la foudre. Mais ceux qui sont touchés, on ne sait pas. Alors on dit qu'ils sont morts, mais ils sont morts comment? Est-ce qu'ils sont morts sur le coup par la foudre ou ils sont morts après du fait que, comme on nous a proposé au départ, nous, après l'accident de Robin, on débranche parce que on ne sait pas combien de temps ça va prendre et on ne sait pas ce que ça va donner. C'est ça qu'il faut savoir. On n'a pas de recul. Comment? Excusez-moi, on n'a pas de recul, donc du coup... Exactement, on n'a pas de recul et avec les changements climatiques, il va y avoir de plus en plus de gens, malheureusement, qui vont être touchés par la foudre. Alors moi j'ai une petite question à poser, peut-être bête, mais je préfère la poser. Pourquoi est-ce que votre fils, on le fait pas, on le rapatrie pas ici, chez nous, enfin dans la région, parce que je crois savoir qu'on est pas mal au niveau hospitalier, peut-être pas pour ce problème-là. Eh bien écoutez, vous savez quoi, moi je pose la question, pourquoi les médecins, les centres de rééducation et les professeurs de la région PACA ont toujours refusé d'accueillir Robin?
Voilà. D'accord. Donc c'est parce qu'eux, ils ont refusé, donc c'est pour ça qu'on Ils le met refusent ailleurs. parce qu'ils ne veulent pas mettre un protocole de soins adapté. D'accord. Mais c'est compréhensible, hein, parce qu'à Robin, il y en a bien d'autres patients qui ont différentes pathologies. Au jour d'aujourd'hui, en France, dans les centres de rééducation, ils sont budgétés pour 1 heure de kiné par patient, qu'importe la pathologie. Que vous ayez 80 ans ou que vous ayez 16 ans, vous aurez droit à 1 heure. Et ça sera la rééducation standard. Voilà. Donc quand il y a des patients comme Robin qui ont besoin de rééducation un peu spécifique, un peu différente et qui ont surtout besoin de beaucoup plus, on ne peut pas. Donc ça veut dire que dans notre région, on a les moyens de pouvoir guérir ou du moins aider Robin. On a un grand centre, le centre de Saint-Martin. Bien sûr. On a la possibilité de le faire venir ici, mais les médecins ne veulent pas entendre parler de ce cas. Peut-être, Voilà. Je vais peut-être m'avancer si vous me permettez, Annie. Je pense qu'ils ont peut-être un peu peur de l'inconnu. Est-ce que c'est peut-être pas ça qui les retient? Savoir ce qui va se passer après. Avec tout ce qu'ils ont fait, je pense pas. Vous savez, on en a rencontré plusieurs et c'est pas des personnages qui peuvent être déstabilisés et qui ont peur. Hein. Voilà. Je pense que c'est plutôt une histoire de coup. C'est une histoire de coup. Vous avez dit le mot. Effectivement. Vous avez dit le mot. Exactement. Eh ben voilà, c'est bon. On peut dire que, du moment où il est bien soigné, mais c'est vrai que vous, ça vous fait des trajets. Il est bien soigné, c'est vite dit. Ah, d'accord. C'est vite dit. Voilà, parce que là, c'est vrai que point de vue rééducation, on est super content, mais là, voilà, comme je vous disais, Robin traverse une phase très difficile. C'est une accumulation de faits qui l'ont vraiment beaucoup affaibli. Bon, oui. Au jour d'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Il remonte la pente doucement, mais malheureusement, il faut qu'on soit encore toujours vigilant parce que voilà. Et interpeller les pouvoirs publics. Voilà, on a de nouveau interpellé l'ARS. On attend qu'ils nous fassent des propositions. Et c'est vrai que la mise en place de protocoles particuliers pour ce type de pathologie. Exactement, mais surtout, voilà, c'est-à-dire que c'est un cas assez compliqué quand même. C'est atypique. Parce qu'il relève de la réanimation point de vue surveillance et d'un centre de rééducation. Malheureusement, ça n'existe pas en France. Non. Voilà, on n'a pas les deux. Donc, comme la plupart des endroits qu'on traverse au fur et à mesure des années, soit on a le côté sécurité, le côté médical qui est au top, mais sans rééducation, ou l'inverse. Et là, on est dans l'inverse, voilà. Donc, on espère déjà que Robin va reprendre un petit peu du poil de la bête, mais c'est vrai que là, il est quand même assez fatigué par les derniers événements. D'accord. Et qu'on va pouvoir encore avancer beaucoup plus. Par rapport à la région, vous savez, c'est vrai que c'est très difficile, déjà pour Robin, parce que l'Oise, c'est une région magnifique, mais je vous assure, point de vue climat et tout, pour un petit Marseillais, c'est dur. Vraiment pas le top. C'est dur. Il a énormément de mal. Et puis mince, la région PACA, c'est chez nous, quoi. Et on aimerait bien pouvoir rentrer chez nous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a son frère et sa sœur Bien sûr. qui sont dans le sud, que moi j'ai fait des allers-retours en TGV grâce à l'association Robin Richard, parce qu'on n'aurait pas les moyens de pouvoir le faire. Bien sûr. Et donc, on aimerait bien pouvoir rentrer et que Robin retrouve ses amis, parce qu'il a besoin de voir du monde aussi. Il a C'est besoin important. de voir ses amis. Oui. C'est très important. Et ça pour l'instant, c'est pas faisable, parce que en région PACA, tout le monde a tourné la tête, a tourné le dos à Robin, quoi, dans le milieu hospitalier. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que on garde le contact. On va pas s'appeler toutes les semaines parce que le cas de Robin ne va pas évoluer si rapidement, malheureusement, même si on le souhaite de tout cœur. On garde le contact, on vous rappelle du courant octobre et on fait un petit point. Et puis nous, de notre côté, on sait qu'il y a la page Facebook sur Robin, donc j'invite tous nos auditeurs à aller la consulter et puis de vous aider dans l'association, voilà, justement. Il y a aussi le site internet pour les gens qui veulent connaître l'histoire, donc c'est association-robinrichard.free.fr. Et je voulais aussi annoncer que dimanche, l'association Robin Richard organise à Vitrolles. Ils font partie du vide-grenier de la ville de Vitrolles, donc on aura un stand de l'association Robin Richard. C'est de 8h à 18h et on est sur le parking de la Poste au Vieux Village. D'accord. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, et puis Célia, d'être courage. toujours présent pour nous, Hérobat. C'est normal, C'est hein, normal. on fait ce qu'on peut, on vous aide en tout cas avec tout notre cœur. Allez, Merci beaucoup. bonne Merci journée, à merci, vous. à bientôt. Au revoir. Très bientôt. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Alors on va s'écouter non, on va pas s'écouter, ça se dit pas, ne excusez-moi. se dit pas. Nous allons Écoutez une petite page de pub et ensuite on retrouvera une très charmante dame, Shakira, avec Rabiosa.